Je suis aujourd'hui pour vous. Et le thème que je souhaite aborder est celui du service. J'ai toujours été contre le fait de servir. Je ne suis pas une servante. Je peux t'aider. Tu es prête? Je suis prête. J'ai peur. Tu es toujours honnête avec toi-même? J'apprends à tes côtés. Merci beaucoup. Merci à toi. Et vous alors? C'est le show Méthode, un show non scénarisé. Tout ce qui se passe ici est réel. Des personnes vivantes, des histoires vivantes. Et ces scénarios se manifestent à travers vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du service. Quelle est la différence entre le service et l'humiliation? Entre l'humiliation et la soumission? Et comment le fait de servir affecte-t-il votre vie et votre épanouissement? Ne bougez pas. Nous allons voir les scénarios cachés en vous. Merci beaucoup. Je suis ici pour vous aujourd'hui. Je suis ici pour vous servir. Et donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du service. Servir. Beaucoup de gens ne savent pas comment servir. Je sers la patrie. C'est le maximum qu'ils intègrent dans le système. Mais quelle est la différence entre servir et se soumettre? Quelqu'un ici a déjà ressenti au moins une fois de la culpabilité? Levez la main. Enfin, Dieu merci. Je suis coupable. Je me sens humiliée. Pour moi, il s'agit d'une humiliation. Peux-tu me dire comment tu sers les autres? Que fais-tu exactement? Je les aide à libérer leur potentiel, à retrouver leur vraie personnalité, à s'autoriser à vivre honnêtement avec eux-mêmes. Tu es toujours honnête avec toi-même? J'apprends à tes côtés. T'autorises-tu à le faire? J'essaie de plus en plus. Et où est l'arnaque? Quelque chose ne va pas, vous comprenez, n'est-ce pas? Je te remercie. Vous avez tellement peur d'être humilié que vous en tremblez. Vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas servir les gens. Les relations sont la meilleure façon d'avoir accès à n'importe quelle ressource. Un tout autre niveau de force, c'est la position inférieure, le service. Dis-nous comment tu sers les gens. Je suis, tout simplement. Je suis ici actuellement. Super. Mais que fais-tu? Au travers de quelle activité tu sers les gens? J'ai une école en ligne pour les propriétaires de chiens. J'offre l'opportunité aux gens d'être heureux en compagnie de leurs animaux. Pour que les animaux ne saccagent pas l'appartement, n'est-ce pas? Entre autres, oui. Pour que les propriétaires de ces animaux ne s'arrachent pas les cheveux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre leurs animaux de compagnie, correct? Oui. Pour que les enfants de ces personnes soient en sécurité, correct? Oui. C'est comme cela que tu sers les gens. Oui. Je te remercie. Merci. Je sers quelqu'un quand je lui fais une manucure, par exemple. Oui? Je sers la personne car elle a alors des mains impeccables. Elle n'a pas mal aux doigts. Elle n'est pas gênée par les bavures. Elle se sent alors plus sûre d'elle. Elle se sent même plus en sécurité. Car toutes les filles savent qu'il est possible de se tordre un doigt en frappant quelque chose avec un ongle long.
Cela s'appelle servir les gens. Être au service des gens, pour que ce soit plus beau, plus sûr, plus hygiénique pour eux. Comment tu sers les gens? Via des formations en ligne de techniques de vente pour que les gens puissent vendre leurs services, les présenter le mieux possible. Le mieux possible. C'est comment? En étant en harmonie avec le client par les gestes, l'attention, la structure, la cohérence. Si je comprends bien, tu apprends aux gens comment en manipuler d'autres. Ce n'est pas manipuler, mais aider à ouvrir les yeux. Parfois, on dit à quelqu'un « Regarde ici, c'est cool » et il répond « Oh, merci, je n'avais jamais remarqué avant ». Donc, tu n'apprends pas vraiment aux gens à vendre. Tu leur proposes une thérapie afin qu'ils n'aient pas peur de vendre. Voilà, pour qu'ils ne se fassent pas dévorer par les lions, pour que tout se passe bien. L'autre personne peut également avoir peur de toi et être inquiète. Tout va bien. J'ai compris. Tu sauves tout le monde. Oui, j'apporte le salut. C'est cool. Et tu comprends la différence entre le sauveur et le servant? Vous comprenez la différence entre sauver et servir? Je vais te sauver parce que tu es pathétique. Alors que moi, je suis cool, bien sûr. Ou bien, je te sers. Cela ne signifie pas que je suis cool. J'apprends toujours des autres également. Il y a toujours... J'ai compris. Ce n'est pas ça. C'est compliqué pour l'instant. Reste assise. Je vais essayer de vous l'expliquer à travers moi, et non à travers quelqu'un dans la salle. Je vais essayer de vous expliquer comment cela fonctionne, chez moi. Je pense que ce sera plus simple. J'espère en être capable. Et avoir le volume de service pour le faire. Tout ce que vous faites, très souvent, vous séparez les choses dans votre tête, inconsciemment bien sûr, entre d'un côté ce qui est digne d'intérêt et de l'autre ce qui est inutile. Et beaucoup d'entre vous cherchent une destinée. Je veux faire quelque chose de bien qui sera plus cool, qui sera plus en mesure de me satisfaire que les idioties que je fais actuellement. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous faites. Lorsque vous préparez une soupe pour les enfants ou que vous jetez les ordures, passez le balai ou conduisez quelqu'un, alors vous pensez « Tout cela est insignifiant. Il y a des gens qui font de si grandes choses. » Et vous essayez de vous débarrasser de tout ce qui est insignifiant chez vous pour le remplacer par quelque chose de grand. Inconsciemment, vous êtes à la recherche du sentiment qu'on ressent lorsqu'on est au service de quelqu'un. Mais l'orgueil vous empêche de le faire. Imaginez que vous soyez ici aujourd'hui et que vous soyez là, assis sur ces chaises à me regarder. Vous pensez, quel est le problème? C'est cool. On écoute Yulia, je vais lui offrir des fleurs. Mais de nombreuses personnes travaillent pour que ce show ait lieu. Vous les voyez. Il y a de nombreuses caméras, des réalisateurs, des bénévoles, des assistants. Et tous sont à votre service, pour s'assurer que vous êtes assis confortablement sur vos chaises, pour que rien ne vous dérange. Il y a également beaucoup de personnes en coulisses qui vous préparent à manger. Ils cuisinent pour que tout soit chaud, frais, délicieux lorsque vous allez manger. Et cette nourriture n'est pas apparue en une journée. Il n'y a pas une plante qui pousse en forme de salade ou quoi que ce soit. Pour que cette feuille de laitue pousse, il a fallu que des milliers de personnes travaillent à l'usine où celle-ci est cultivée.
Alors dans votre assiette, ça ne ressemble qu'à une feuille de laitue ou à un bol de lait. Vous pensez, ce n'est rien, c'est juste un bol de lait, rien d'extraordinaire. Mais pour que ce bol de lait soit en face de vous, il a fallu élever une vache pendant plusieurs années. Plusieurs personnes pour prendre soin d'elle, des vétérinaires, des assistants, des ingénieurs, des technologues, des laitiers, sans oublier tous ceux au service de l'entreprise. Des milliers de personnes ici, des milliers là-bas, pour que tu puisses boire un bol de lait. Pour te faire asseoir sur cette chaise, des enseignants étaient à ton service. Ils sont venus chaque jour à l'école. Ils t'ont répété sans cesse que 2 × 2 = 4. Que ceci est un cube bleu, que celui-ci est rouge. Ils ont investi de leur temps. Et comment tes parents étaient à ton service? Tout d'abord, maman. Tu as grandi dans son corps pendant 7 mois, 9 mois, parfois même presque 10. Certaines ont quasiment perdu la vie pour vous mettre au monde. Combien de sages-femmes étaient présentes? Et tout cela pour vous servir, pour que vous puissiez aujourd'hui être assis sur cette chaise. Les gens se font beaucoup d'idées sur les autres. Ils ne font confiance à personne. Ils sont comme ça. Ils nous arnaquent. Mais pourquoi êtes-vous aussi aveugle? Pourquoi ne voyez-vous pas les milliers de personnes qui vous servent chaque jour? Arrêtez de dévaloriser le travail des autres. Cessez de penser que quelqu'un vous doit quelque chose. Comment tu sers les gens? D'aucune façon. Comment ça, d'aucune façon? Pas du tout? Je fais quelque chose, mais ce n'est pas servir. Je fais quelque chose et je suis très douée pour le dévaloriser. Je pense que c'est nul. Je pense que tout ce que je fais, c'est nul, parce que je pense également que tout ce que font les autres n'est pas digne d'intérêt. Oui. Donc ça ne veut pas dire que tu ne sers pas, mais que tu ne vois pas. Je ne vois pas? Quoi? Tu ne vois pas ce que tu fais. Tu ne vois pas comment tu sers les autres. Tu travailles? Oui. Que fais-tu exactement? Je suis thérapeute énergétique. Qui? J'aide les gens à trouver le chemin qui mène à leur âme. J'aide et je les sauve. Par l'énergie? Oui. Mais ce n'est pas servir. Je comprends ça maintenant. Pourquoi ce n'est pas servir? Je lutte intérieurement. J'ai toujours été contre le fait de servir. Quand on m'a dit « sers ton mari », j'ai répondu « non, je ne suis pas sa bonne. J'ai assisté à ta méthode. » Attends. Et Attends. C'est un moment très important. Je peux te demander de venir sur scène? oui. Pourquoi je le savais? Tu savais quoi? J'ai peur. Assieds-toi. Revenons en arrière. Tu as dit que lorsqu'on t'a dit « sers ton mari », tu as répondu « non, je ne suis pas sa bonne ». C'est correct? Correct. Tiens-toi debout. Aucune association ne vous vient à l'esprit lorsque vous regardez les vêtements de cette femme. J'ai fait une story aujourd'hui. L'élève va voir le professeur. J'ai acheté cette robe hier. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Non, mais là... Cela ne fait même pas 12 heures que je l'ai achetée. Cela ne compte pas. Non. D'accord. Prononce cette phrase. Dis « je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont travaillé qui ont travaillé comme domestiques. comme domestiques
pour un sultan, pour un sultan, pour un roi, pour un roi, pour une reine, pour une reine, et qu'on a tué pour cela. et qu'on a tué pour cela. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience, J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur que je l'ai acquise, que je l'ai et acquise. je lui donne une place. Et je lui donne une place. C'est quelque chose qui fonctionne. Assieds-toi. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc tu rejettes fermement ça. Je ne suis pas une servante. Je ne suis pas une domestique. Puis, tu entres dans un magasin, tu achètes une robe, car ils ont dit dress code noir et blanc, et tu choisis parmi les millions d'options possibles une robe de femme de chambre. J'étais sur le point de partir. C'est la dernière chose que j'ai vue. Cela n'a pas d'importance. C'est un miracle. C'est comme ça qu'on peut croire en Dieu. C'est une illusion de croire que les coïncidences existent dans ce monde. Tu es si intelligente. Tu ne peux pas avoir choisi cette robe de femme de chambre par hasard. Vous voyez, je n'invente rien. Vous êtes dans la même situation. Et plus vous refusez de servir, d'être au service, de servir les autres quand vous entrez dans un magasin comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Vous confondez avec l'humiliation. Et plus vous résistez, et croyez-moi, le monde dispose d'énormément de ressources pour vous placer en position de soumission, pour vous apprendre à servir. Tu ne pourras te relever que si tu t'agenouilles volontairement et acceptes cette position d'infériorité. La position à l'égard de vos parents. La meilleure position, ce n'est pas « Maman, je vais te donner un conseil ». Pas « Maman ne comprend pas quelque chose ». Mais à genoux devant votre mère, en sachant qu'elle est formidable. Ma mère est une grande femme. Mon père est un grand homme. Les hommes de ma lignée sont de grands hommes. Les femmes de ma lignée sont de grandes femmes. Admettez que c'est une autre histoire lorsque vous regardez et dites « Non, elle a divorcé. Ils étaient alcooliques et ils n'ont rien accompli. Larbin. » Certains se disent même « Je vais tout changer maintenant. Je change de nom, je change de prénom, je change de patronyme et je lui retire son droit de paternité. » Retirer son droit de paternité. Ensuite, vous parcourez le monde en pensant « Quelle est ma destinée ? Que suis-je censé faire ?» Vous consultez un astrologue, un numérologue, un tarologue. Pas une mauvaise idée. Ils te disent alors « Tu es destiné à faire de grandes choses, tu vas diriger le pays. » Ou tu vas devenir millionnaire ou construire un bateau à vapeur. Vous vous dites alors, maman n'a pas donné naissance à un trésor pour faire le ménage. Je ne suis pas comme tous ces gens, j'ai réussi. J'ai reçu une excellente éducation. J'ai étudié à Poudlard et vous ne cessez de porter cette couronne. Seulement cette couronne, elle est coincée sur votre tête. Comme ça.
Comment vas-tu? Tu parles de moi? Merci pour ton honnêteté. Tu vois une quelconque issue? J'en vois une. Laquelle? Se débarrasser de mon orgueil? Comment? Je ne sais pas. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu vas l'accepter? Et à nouveau, je sais. Autorise-toi à ne pas savoir. Ça, je ne sais pas. Je peux t'aider. Tu es prête? Je suis prête. Une militante de cette position. Qu'est-ce que tu ressens? La mort. Dis, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. J'ai peur que si je cède, J'ai peur que si je cède, je vais mourir comme eux. je vais mourir comme eux. C'est pourquoi je fais tout, C'est pourquoi je fais tout. pour ne pas baisser la tête. Pour ne pas baisser la tête. Et je lui donne une place. Et je lui donne une place. Nous avons un autre asana. On positionne ses mains en namasté et la tête en bas. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Se débarrasser de son orgueil est très douloureux. Mais le monde te fera passer par là de toute façon. Par merci, ma chérie. Tu comprends? Tu pleures et donc elle t'apporte un mouchoir. Je vais même t'en dire plus. Elle est bénévole ici. Elle est venue uniquement parce que c'est important pour elle. J'ai fait du bénévolat à de nombreuses reprises. J'ai participé à un ramassage des déchets, j'étais bénévole, nous collections de l'argent pour l'opération d'un petit garçon. J'ai fait du bénévolat pendant près d'1 an. Je viens seulement de le comprendre maintenant, je fais ça gratuitement. J'ai servi? Tu te rends compte, oui. Les gens se sentaient mieux après ça? Oui. Tu as fait ça par intérêt personnel? Non, je n'ai reçu aucune récompense matérielle pour cela. Qu'as-tu obtenu? J'ai pris conscience que je peux aider quelqu'un. C'est comment? Bien. Agréable. Tu ne te contentes pas de vivre. Ta vie a un sens. Ta vie a un sens, oui. Mais le sens de ta vie ne peut jamais être celui des autres. Ce qui compte, ce n'est pas qui tu sers. Parce que la personne que tu sers a ses propres histoires. Elle peut ne pas le comprendre. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut ne pas l'accepter.
elle peut le rejeter. Et cela ne signifie pas à ce moment-là que ton service a perdu tout son sens. Cela signifie que tu as rempli ta mission. Tu as accompagné Dieu. Tu l'as accompagné. Merci beaucoup. Merci à toi. Retourne à ta place. Cessez de considérer les gens et ce qu'ils font pour vous comme un dû. Votre mari ne prend pas soin de vous parce qu'il doit le faire. Mais il a promis de le faire, c'est mon mari. Considérez-le à chaque fois avec gratitude. Même chose pour les hommes envers votre femme, votre épouse. Elle ne doit pas vous préparer à manger, s'occuper des enfants, repasser vos chemises, ranger la maison. Ce n'est pas un dû, un acquis pour toujours. Mais chaque fois, chaque jour, il s'agit d'une personne qui choisit de repasser votre chemise à nouveau, pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, toute une vie. C'est un choix qu'elle fait chaque jour, malgré la promesse que tu as faite il y a 15 ans. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Ce n'est pas un dû. Commencez à regarder tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas un dû. Ce sont des personnes qui choisissent de le faire. Ce sont des personnes qui choisissent de nous préparer à manger, de s'occuper des enfants. Vous savez, je ne vois aucun enfant dans la salle aujourd'hui. Et pourtant, je suis certaine que vous en avez. Cela veut donc dire que pour vous permettre d'être ici, un homme ou une femme a décidé de vous servir. On vous a dit, je vais veiller sur eux. Je vais m'occuper de tes enfants pendant que tu es ici à suivre ce processus très important pour toi. Je vais maintenant vous dire une chose effrayante. La somme de vos succès est égale au nombre de personnes que vous servez et au nombre de personnes qui vous servent. Et j'ai compris que mon succès n'était pas mon succès. J'ai compris que pour que je réussisse, ma mère s'est beaucoup investie. Elle est restée près de ma fille lorsque j'avais besoin d'aller quelque part, de voyager, d'étudier. Ma belle-mère et mon beau-père, qui ont donné de l'argent pour la crèche de ma fille, qui ont joué aux échecs avec elle. Et désormais, elle s'approche et me dit sur d'elle, « Maman, je joue aux échecs depuis l'âge de 3 ans. » Elle a 6 ans. « Je vais t'apprendre. » Je ne lui ai pas appris à jouer aux échecs. Quelqu'un d'autre l'a fait. Des personnes me rendent service. Ils s'occupent de ma maison pour que je ne perde pas de temps avec ça, pour que je sois ici avec vous. Il y a également les gens qui s'occupent de ma fille à la crèche en ce moment. Croyez-moi, si quelque chose n'allait pas, je ne serais pas devant vous en ce moment. Je ne pourrais pas vous accompagner dans cette démarche. Des gens me servent et ce n'est pas un dû. Ils choisissent de le faire encore et encore. Ne prenez personne pour acquis. Personne ne vous doit rien. Mais vous n'avez pas eu le temps de les remercier. Vous n'avez pas eu le temps d'apprécier leur contribution. Et si vous ne pouvez pas apprécier leur contribution, vous ne pouvez pas accepter votre contribution au monde, donc vous pensez être inutile. Et vous commencez à lutter contre ce sentiment d'inutilité.
Vous cherchez une destinée et un accomplissement en étant déjà en train d'accomplir une destinée et de vous accomplir. Mais vous ne pouvez pas le ressentir. Parce que vous vous accrochez à votre orgueil. Celui qui consiste à dire que les autres n'ont rien fait pour vous. Vous ne seriez pas dans ce monde sans les autres. Vous ne seriez pas assis sur cette chaise sans les autres. Vous n'auriez rien si les autres n'étaient pas là. Tout comme je n'aurais rien si vous n'étiez pas là. Je vous remercie. Je pense que c'est tout. Nous en avons terminé aujourd'hui avec le service. Je vous remercie. Je vais partager avec vous un secret. Comment réaliser un chef-d'œuvre ou comment faire de son travail un succès. Formidable, unique. Comment réaliser? Comment faire pour que personne ne puisse le refaire, ne puisse le reproduire moléculairement? Quelle est cette histoire? Ou les chansons qui atteignent le sommet des charts? Comment faire ça? Ou des contes, des livres, des œuvres d'art? Rien de tout cela ne se produit avec l'énergie humaine. Parce que l'homme, malgré sa perfection, est une substance, une espèce trop primitive. Quand vous essayez de faire quelque chose de tête, créer un reel selon un scénario, écrire un scénario de tête, un pas, deux pas, on danse, et suivre un scénario. Pourquoi le show méthode est non scénarisé? Parce qu'aucun cerveau de scénariste ne pourrait écrire ce qui se passe entre nous. C'est impossible. Techniquement, il serait possible de réaliser un tel show. Des ragots, des intrigues, des enquêtes, et une actrice habillée en femme de chambre. On la met à genoux et ainsi de suite. Mais ce serait un peu irréel et faux. Enfin, vous comprenez à quoi ressemblerait notre show si tout était écrit à l'avance. Et quand je monte sur scène devant vous, vous tous pouvez remarquer, et certains me connaissent dans la vie, et je suis très contente d'avoir des amis ici. Mais dans la vraie vie, vous connaissez une personne différente. C'est-à-dire que le moi, ici, et le moi dans la vie, sont deux personnes qui ne se rencontrent jamais. Et ce qui se passe ici, après, Yulia ne s'en souvient pas lorsqu'elle est là-bas. Ce sont les nuances de la profession. Et quand je monte sur scène, quand je suis au travail, quand je travaille avec des clients, je répète mentalement une phrase. Mes chers archanges, archange Michael, archange Gabriel, je vous demande de parler pour moi. Soyez avec moi et transmettez aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre maintenant. Je ne sais pas, en tant que Yulia, ce que je dois vous dire, quelles sont les bonnes métaphores, et ainsi de suite. À travers les expressions de mon libre arbitre. Et actuellement, on enregistre l'introduction et certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je m'assois un peu, comme si je m'immergeais littéralement. Je parle pendant 10 à 15 secondes, je m'allume, je parle, et puis ils disent « Ah voilà, là c'est mieux ». Mais c'est parce que Yulia n'est pas là. Parce que l'homme ne s'est pas créé comme Dieu s'est créé. Et quand quelqu'un pense qu'il crée quelque chose de meilleur que Dieu, son orgueil est énorme. La beauté se manifeste lorsque vous vous abandonnez totalement à ce processus. Mais s'abandonner à ce processus, c'est tomber dans l'ignorance la plus totale. Beaucoup de gens craignent de ne pas savoir. Je ne sais comment faire. Et si je n'avais pas l'éducation suffisante,
Je n'ai même aucune expérience. C'est-à-dire que les gens se reposent sur des choses qu'ils peuvent imaginer. Et quand vous faites ça, vous pouvez bien sûr développer votre professionnalisme en répétant certaines actions. Mais lorsque vous souhaitez aller au-delà des capacités humaines, lorsque vous souhaitez aller au-delà des ressources humaines, lorsque vous voulez faire quelque chose que personne n'a jamais fait, ou sur une courte période, ou de manière non conventionnelle, vous ne pouvez pas y parvenir grâce à l'énergie humaine. L'homme est trop faible pour accomplir cela. Il dispose toujours de moins de ressources. Alors, c'est difficile de faire confiance aussitôt. Et si c'était douloureux? Et si j'avais tort? Lorsque tu te poses cette question, et si j'avais tort, tu remets en question Dieu. C'est comme dire, Dieu, tu dois t'améliorer un peu, et tout ira bien. C'est comme intervenir et dire, non Dieu, tu es formidable. Tout ce que tu as créé ici, c'est bien. Ici, tout est très beau. Mais le destin de mes parents, tu devais certainement être ivre lorsque tu leur as imposé. Tu aurais pu me demander avant de leur donner un truc pareil. C'est-à-dire, lorsque vous indiquez que quelque chose ne va pas dans le destin de votre lignée, le destin de vos parents, qu'ils n'ont pas communiqué comme il faut, que quelque chose ne s'est pas passé comme il faut, ou que vous avez été injustement licencié, ou pour n'importe quoi. Surtout lorsque vous utilisez vos ressources pour intervenir dans la vie et le destin d'autres personnes. En disant « Non, tu ferais mieux de passer ton temps à faire ça ou ça ». Vous dites « Dieu, tu aurais pu au moins me demander. Je t'aurais tout expliqué. Tu ne peux rien faire sans moi. » Et cela se termine par des variations extrêmes. Beaucoup d'entre vous ont vu le premier épisode de Méthode, avec la colonne vertébrale brisée. Bon, là, c'est quand ça ne va vraiment pas. Ou vous vous débattez, vous vous fatiguez, et vous cédez. Mais vous ne cédez pas pour servir. Je cède en position d'infériorité. Mais parce que vous êtes fatigué. Et alors, quelle différence? Pour Dieu, la manière dont vous vous décidez à servir n'a aucune importance. Que ce soit parce que vous êtes fatigué de vous débattre et de lutter, que toutes vos ressources sont épuisées, ou que vous cédiez par consentement total. Et si votre travail consistait à céder à chaque fois, plus vous vous abandonnez totalement, de plus en plus totalement, plus les ressources s'ouvrent à vous, de plus en plus. Parce qu'avec ces ressources, vous n'entrez pas en contradiction avec l'univers. Vous ne le redessinez pas. Vous vous placez dans la position du Créateur. Non pas parce que vous êtes un Dieu et un Créateur exceptionnel, mais parce que vous ne contredisez pas sa volonté. Vous aidez de vos propres mains à accomplir sa volonté. C'est tout. Et là, vous devenez bénéfique. Bénéfique. À travers vous, de grandes choses peuvent se manifester, peuvent être transmises, peuvent être créées. Mais pour commencer à créer, il ne faut pas frimer. Et tu obtiendras des résultats sans précédent. Sans précédent. On viendra te voir pour te demander « Comment as-tu fait ?» Ils chercheront des technologies, des formules, comme ça. Tu te lèves 3 fois, tu t'assois 2 fois. Vous savez, les gens me demandent parfois « Yulia, quel est votre rituel quotidien? Qu'est-ce que vous faites ?» C'est-à-dire que les gens veulent me copier en pensant pouvoir entrer en connexion avec Dieu à travers certains rituels.
Les rituels sont utiles pour maintenir une discipline. Créer vos propres histoires, organiser votre temps, acquérir certaines compétences. Mais vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'arrêtez pas le combat. Allez toujours plus loin dans l'acceptation. Et vous pouvez y parvenir à travers la gratitude. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous, comme un mantra. Vous voulez un mantra miraculeux et éternel, ou une méditation, ou Yulia, y a-t-il une incantation géniale pour la vie? J'en ai une. Dites merci.